À partir du 17 mars 2020, nous allons devoir rester confinés dans notre lieu d'habitation. Pourquoi ? Comment ça va se passer ? Quelles conséquences pour nous ? Nous allons tenter de répondre à ces questions ensemble. Alors c'est quoi le Covid-19 ? Covid-19 pour Coronavirus Disease 2019. Le Covid-19, c'est la maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus. Ce virus, c'est le SARS-CoV-2. Plusieurs coronavirus peuvent entraîner des infections respiratoires du simple rhume à des maladies plus graves comme le MERS ou le SRAS. La maladie se transmet principalement d'une personne à l'autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne malade tousse, éternue ou parle. La maladie n'est pas grave dans la plupart des cas, mais le virus se propage très vite. On estime que son taux de reproduction est de 2,3. C'est-à-dire qu'une personne atteinte va en moyenne contaminer 2,3 personnes non malades. On peut voir sur cette carte du monde la vitesse à laquelle le virus s'est propagé entre le 12 février et le 15 mars. La situation se propage donc très vite et touche le monde entier. Et voilà l'état de la situation sanitaire en France le 25 mars. Donc résumons. Covid-19 désigne la maladie infectieuse provoquée par le virus. Elle provoque des infections respiratoires et ce virus, le SARS-CoV-2, se propage très vite. L'OMS a déclaré l'urgence sanitaire de portée internationale. Le 11 mars 2020, elle parle de pandémie mondiale. Comment savoir si je suis malade ? Tout d'abord, quels sont les symptômes ? Fièvre, fatigue, toux sèche, voire une perte du goût ou de l'odorat, difficulté à respirer. De nombreuses personnes ne présentent aucun signe de maladie. Mais du coup, pourquoi c'est grave ? La plupart des patients, environ 80%, guérissent sans qu'il soit nécessaire de les hospitaliser. Mais les personnes plus âgées et celles qui ont d'autres problèmes de santé, hypertension artérielle, problèmes cardiaques ou pulmonaires, diabète ou cancer, ont plus de risques de présenter des symptômes graves. Tout le monde est donc concerné comme nous sommes en contact avec les autres. S'ajoute à ça la capacité limitée d'accueil des hôpitaux. Si trop de personnes tombent malades en même temps, les hôpitaux ne pourront pas accueillir tout le monde par manque de lits. Et les personnes qui en ont le plus besoin risquent de ne pas être soignées. Pour éviter que les hôpitaux soient surchargés et permettre aux personnes vulnérables d'être soignées, l'État a déclaré le confinement pour tous. Le confinement sert à éviter que trop de personnes tombent malades en même temps. On appelle ça aplatir la courbe. Moins de contacts, c'est moins de malades. Alors, résumons. Le Covid-19 ne présente aucun danger dans la plupart des cas. Mais les personnes âgées et ceux ayant d'autres soucis de santé peuvent développer des symptômes dangereux pour eux. Et les hôpitaux ne pourront pas accueillir un trop grand nombre de malades simultanément. Pour protéger tout le monde, nous allons donc devoir rester confinés pour éviter la propagation du virus. Alors, quelles sont les règles à respecter ? Pendant le confinement, notre quotidien va changer. Les lieux publics sont fermés, beaucoup de lieux de travail sont fermés, les crèches et écoles sont fermées, mais les associations restent ouvertes. Cela signifie que les démarches administratives et les courriers seront ralentis. Pour sortir, il faudra respecter quelques règles. La première, remplir une attestation imprimée ou recopiée. Elle sera disponible sur Internet où nous pourrons vous en fournir. Et une seule sortie par jour sera autorisée pour faire des courses nécessaires, faire du sport, rendre visite à un membre de sa famille vulnérable ou un rendez-vous médical. Certains réflexes devront être adoptés au quotidien, comme se laver les mains au moins 4 fois par jour, éviter de toucher son visage le plus possible,
Gardez 1 mètre de distance avec les autres quand on sort. Et portez un masque à l'extérieur si possible. Donc, à retenir. Pour se protéger et protéger les autres, il faut maintenir une hygiène très régulière. Rester à distance les uns des autres dehors. Ne pas toucher son visage. Nous allons donc devoir rester chez nous pendant une durée indéterminée. Ça peut devenir très compliqué à la longue. 4 réflexes sont donc à adopter en plus pour permettre que tout le monde vive au mieux cette période. Trouver de quoi s'occuper, exprimer ses inquiétudes, faire preuve de patience et se méfier des rumeurs sur Internet. Voici quelques numéros utiles au cas où. Le 0800 130 000 si vous avez des inquiétudes au sujet du Covid-19. C'est gratuit. Bien sûr, vous pouvez appeler l'éducateur ou l'association, on vous contactera dès que possible. Et le 115 pour les personnes sans abri si vous en connaissez. Cette période est particulière. Eh bien, la vivre ne dépend que de nous. Prenons soin les uns des autres.